Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Pendant 7 minutes, nous allons faire un tour ensemble de l'actualité près de chez vous. Et du côté du ciel, quelques éclaircies pour commencer la semaine, mais malheureusement, ça ne va pas durer. Des averses sont prévues jusqu'à la fin de semaine. Retour du soleil vendredi. Le week-end s'annonce agréable. Hier, en fin de journée, deux surveillants de la prison de Longnes ont été agressés par un détenu. Celui-ci aurait utilisé un pied de table qu'il aurait arraché. A priori, deux détenus auraient prémédité l'agression, mais un seul serait passé à l'acte. Les deux surveillants ont été conduits à l'hôpital. L'un d'entre eux aurait le bras cassé. Cette agression survient dans une période de tension. Actuellement, 150 prisons françaises, selon les syndicats, font l'objet d'un mouvement social depuis le 11 janvier, suite à l'agression d'un surveillant à la prison de Vendin-le-Vieil par un détenu radicalisé. Des propositions ont été faites par le ministre de la Justice ce week-end. Il proposerait notamment l'embauche de 1100 surveillants supplémentaires sur 4 ans, mais les syndicats estiment que ces propositions ne sont pas suffisantes. Je vous propose d'écouter tout de suite l'un des délégués syndicaux de la prison de Longnes. Il revient sur l'agression qui s'est produite hier. Hier, il y a eu une très grave agression au sein du centre pénitentiaire. On a, à l'heure de la fermeture, vers 18h15, une surveillante qui s'est fait agresser à coups de fer, à une coup de barre de fer, par un détenu qui avait démonté un pied de table. Et quand elle est partie dans la coursive à l'étage pour fermer les portes, il est sorti de sa cellule et il l'a tout de suite agressé. La surveillante, elle a juste eu le temps de mettre son bras en opposition. Elle est tombée au sol en criant. Son collègue qui était en bas en train de fermer l'étage du bas a entendu les cris de sa collègue, il veut pour se porter à son secours. Malheureusement, le détenu a tout de suite dévalé l'escalier et il s'est mis tout de suite à frapper le surveillant. Résultat, le surveillant fracture du coude qui nécessitera une opération qui a eu lieu à 9h ce matin. 30 jours d'ITT au minimum. La surveillante extrêmement choquée, 5 jours d'ITT et gros hématome au bras gauche. Et on continue avec la mobilisation de la France insoumise contre la nouvelle plateforme d'inscription pour les étudiants post-bac qui a été mise en place il y a une semaine. La plateforme a été baptisée Parcoursup. Je vous rappelle le principe en quelques mots. Les futurs bacheliers qui veulent faire des études supérieures doivent faire part de leurs vœux sur cette nouvelle plateforme et ils ont jusqu'au 30 mars. Les lycées vont aussi transmettre aux établissements supérieurs une fiche avenir comprenant les appréciations des professeurs. Le parti d'extrême gauche dénonce, je cite, une sélection qui ne dit pas son nom et souhaite mobiliser les étudiants et les jeunes, d'une part contre ces nouvelles règles d'accès à l'université, mais d'autre part et plus largement contre la politique du gouvernement. La France insoumise veut donc rassembler les syndicats étudiants et les lycéens contre cette plateforme pour organiser à terme des manifestations. Explication au micro de nos journalistes avec un représentant régional, étudiant et militant de la France insoumise. La loi est en train de rentrer en application puisque la plateforme Parcoursup est déjà en ligne, que les universités font voter en interne et commencent à référencer les critères de sélection sur cette plateforme alors que la loi n'est pas passée. Donc là encore, on a un passage en force du gouvernement, un déni de démocratie et c'est pour ça qu'hier, nous avons mené une action avec les syndicats étudiants, Solidaires étudiants, l'UNEF, avec également des syndicats d'enseignants et de personnel, la FSU était présente et puis nous les jeunes insoumis. On a mené une action où effectivement on a envahi la CFVU, où on s'est exprimé auprès des élus en leur exposant nos positions et où on a fait en sorte que le vote ne puisse pas avoir lieu parce que on ne peut pas accepter que des votes comme ça interviennent dans un cadre qui ne soit pas légal, dans un cadre qui méprise le débat parlementaire. Les travaux de rénovation du front de mer de Calais continuent. Une réunion publique a eu lieu jeudi soir dernier pour faire un point sur ce grand projet. La phase 1 des travaux est terminée, place à la phase 2. La future digue de plus d'un kilomètre de long qui s'étend du fort Risban au parking de Blériot. Du Blériot laissera beaucoup de place aux piétons et aux cyclistes. Des aires de jeux vont également voir le jour, mais aussi un skatepark de 3000 m² qui devrait recevoir des compétitions européennes et internationales. Les animations ludiques et sportives devraient aussi être mises en place et pour finir, des balades à dos de cheval sont prévues. De quoi redonner une deuxième vie à ce front de mer. On écoute tout de suite Natacha Bouchard à ce sujet au micro de Corentin Escaillé. La stratégie, c'est que Calais redevienne une station balnéaire, parce qu'elle l'a été à un moment
je dirais, de son époque, avec voilà, un projet culturel ambitieux, touristique, qui va s'allier aussi avec l'arrivée du projet de François de la Rosière et du Cheval Dragon. Donc toute cette stratégie culturelle touristique va pouvoir en fait nous permettre de nous transporter dans le futur avec une meilleure qualité de vie, une meilleure dynamique, un meilleur environnement et une meilleure attractivité économique. Et on continue ce journal avec ces quelques images du bal du Chat Noir samedi soir au Cursal de Dunkerque avait lieu le premier grand rendez-vous de la saison carnavalesque et comme chaque année il y avait du monde à minuit autour des musiciens pour le traditionnel chahut à minuit. Plusieurs milliers de masques lourds étaient présents, heureux de ressortir leur cletch pour plusieurs semaines de bal. Les 150 bénévoles de l'association Les 4 Arts ont travaillé dur pour organiser l'événement et offrir ce moment unique aux privilégiés du Cursal qui avait lieu samedi soir. Retour sur l'événement avec un carnavaleux au micro de Morgane Ryan. On vient juste d'arriver pour le bal du Chat Noir. Là, c'est une étape obligatoire pour tout Dunkerquois qui se respecte. Donc voilà, là on est présent, on est là et on va faire la fête. Et ça fait plusieurs années qu'on fait le carnaval de Dunkerque. Et là ce soir, depuis 10 ans, voilà, on est toujours présent. On a déjà fait la fête avant l'arrivée, on la continuera sûrement après. Et voilà, là aussi sur Dunkerque, on est parti pour au moins 2 mois et demi. C'est que le début, c'est parti. Et on termine cette édition avec ces quelques images du futur parc aquatique de Bellouard. D'ici l'année prochaine, le parc d'attractions belge situé à Ypres, à 10 km de la frontière, se dotera d'un nouvel équipement, une piscine grand format pour un investissement de 17 millions d'euros. Les visiteurs pourront ainsi profiter des nombreuses attractions, un bateau, des aires de jeu, des grands toboggans, mais aussi une rivière qui va traverser toute la piscine. Le tout dans une belle ambiance tropicale. Des arbres de 6 mètres de hauteur vont être plantés au pied des bassins. Cet aquapark est le plus important investissement de l'histoire de Bellouard. Son ouverture est donc prévue pour le printemps 2019. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite un point sur votre météo. Restez avec nous.